Ok, merci. Après l'accent un peu du sud, l'accent allemand, je suis suisse, suisse-allemand, et puis je présente un projet européen. La Suisse n'est pas partenaire européen, comme ça c'est un peu une situation drôle. Mais je vais faire ce travail-là. Je suis indiqué dans le drug checking depuis 11 années. Je travaille à Zurich, je coordonne les différentes offres du drug checking. Mais là, cette présentation est vraiment ciblée sur le projet européen du TEDI et pas sur le travail que je fais à Zurich même. Ouais, la définition du drug checking, je crois, on a assez entendu en avant. En Europe, depuis plus de 30 années, il existe des offres proposant une analyse chimique des substances illégales ou semi-légales. Je crois que les research chemicals, ce sont des choses semi-légales. C'est à cause de ça que c'est... Ou les médicaments que les gens achètent aussi sur les sites internet, sur la rue. Le groupe de cible est traditionnellement les usagers des drogues dans le milieu festif. Mais aujourd'hui, le groupe est plus ouvert parce que le drug checking est un outil neutre. Il n'y a pas quelque chose ensemble avec le milieu festif. Pour le projet TEDI, le drug checking signifie un service d'analyse chimique intégré dans une offre de prévention ou de réduction de risque. Et il est relié avec la possibilité d'obtenir un conseil et ou un soutien personnel. Moi, je trouve toujours ça, c'est quelque chose d'important que ça donne le drug checking. C'est une mesure de réduction de risque, mais le drug checking nous donne aussi la possibilité d'entrer en contact avec les usagers, de donner des conseils et puis aussi d'obtenir ou de commencer avec du soutien personnel. D'autres noms en Europe, c'est du drug testing, pill testing, pill checking. Le TEDI propose le nom drug checking comme standard européen. C'est quoi le TEDI? C'est le Trans-European Drug Information Database. C'est une base de données pour les résultats des analyses des différentes offres de drug checking en Europe. Ce sont des offres vraiment basées sur la SOIBA. C'est aussi un système de monitoring concernant les nouvelles tendances de consommation récréative. TEDI informe régulièrement les institutions sur les nouvelles tendances observées et diffuse des alertes ou des fact sheets au sujet des substances ciblées. Le TEDI est un outil professionnel. Notre groupe de cibles, ce sont des professionnels, ce ne sont pas les usagers même, mais le but, c'est vraiment de donner un support aux professionnels qui travaillent ensemble avec ces usagers. Le TEDI se concentre sur le développement des standards concernant les différents processus, concernant le drug checking, et l'écriture de recommandations et la constitution de la base de données pour les institutions ciblées. L'histoire, je peux un peu skipper à cause du temps, mais on voit le commencement c'était à Amsterdam, après le système monitoring DIMS aux Pays-Bas. 2002, il y a eu cette fameuse étude pill testing qui a prouvé vraiment pour la première fois les effets préventifs et de réduction du risque du drug checking. En 2006, à Zurich, la première offre a été mise sur place. C'est une offre qui est ciblée dans un centre thérapeutique au sujet de la dépendance. C'est thérapeutique médical, et puis on fait le drug checking dans ce centre. C'est comme un lien entre la SOIBA et la SOIO de la thérapie, et puis ça fonctionne bien. On a 800 personnes qui viennent par année, 900 personnes, et puis on a 700 personnes qu'on transmet dans une thérapie. Et ça, c'est un fact assez intéressant. Si quelqu'un a vraiment besoin de ça, si c'est aussi une offre SOIBA, il faut donner ce soutien à des personnes. En 2011, le projet TEDI est cofinancé par l'Union européenne dans le cadre du NEWIP projet. Il y a les différentes techniques du drug checking, il y a la réaction colométrique, il y a la chromatographie sous couche mince, il y a la chromatographie liquide, haute pression, haute performance, il y a la chromatographie au gaz, il y a la spectrométrie de masse, il y a encore 2-3 en plus qui sont plutôt utilisés par la police, parce qu'il faut savoir, la police a toujours plus d'argent de faire des analyses de substances que nous, on a. Avec la question de research chemicals, ils font des grands yeux et puis ils disent ouais, il faut encore avoir cette machine-là pour cette analyse. C'est vraiment pour eux, c'est un peu comme
C'est un temps assez intéressant pour aussi avoir des nouveaux techniques d'analyse. Un peu des données du drug checking. Le drug checking augmente l'attractivité d'une intervention sur site, festive ou d'un centre d'accueil. Le drug checking n'a pas d'effet incitatif concernant l'usage de substances illégales, relié avec un service de promotion et la consultation ou le soutien professionnel. Les usagers adaptent leur consommation dans des directions moins problématiques. On a les données qui nous montrent ça. Le drug checking attire un groupe hétérogène que l'on considère avoir une consommation à risque. Pour ce groupe, une visite d'un service drug checking est souvent le premier contact avec le système de support social ou médical. Les résultats d'analyse aident à montrer les risques reliés avec la consommation des substances illégales. Ils donnent la possibilité de souligner le message de réduction des risques avec des facts, sont un support pour les personnes qui travaillent avec des usagers et partagés avec différents partenaires, c'est un bénéfice pour la santé publique, on peut dire. Le drug checking en Europe, un peu la carte, c'est fait en France, en Espagne, c'est fait en Suisse, en Hollande, en Belgique. En allemand, pas, mais il y a aussi un peu comme à Berlin, un système qui est vraiment dans les squats et fait seulement des tests colométriques. C'est un peu un système pirate, hein. Ça existe aussi. Et puis c'est aussi un peu le but de soutenir ces systèmes pirates qui existent en Allemagne ou en Italie, à Bologne. Ouais, le système d'alerte, on a les résultats, peut-être externes ou internes du TEDI. On fait une alerte, c'est une image, une analyse de risque, l'information sur la substance. Après, on décide comment on diffuse ces informations, si c'est seulement la publication virtuelle. C'est important toujours aussi à transmettre ces informations à l'ambulance, à l'hôpital, à la police, aux boîtes de nuit, festivals. De temps en temps, il faut aller chez la presse, c'est toujours assez difficile de travailler ensemble avec la presse, mais c'est possible. Et la diffusion internationale, s'il sera comme un Red Alert, un produit de PMA ou PMMA ou 4-méthylamphétamine qui est au moment dans l'amphétamine et qui provoque assez de problèmes dans des pays. Et puis ça, c'est un exemple d'une alerte de nous. Ce sont les images des pilules. C'est vraiment qu'est-ce que c'est dedans. Chez nous, c'est toujours quantitatif et qualitatif. Je trouve quantitatif, c'est assez important pour la réduction du risque. De savoir les données quantitatives aussi. Ce sont des pilules ecstasy à haute dose. Et puis c'est clair, au moment de 2009, le risque lié avec l'ecstasy, c'était plutôt de prendre quelque chose d'autre, hein, l'MCPP, toutes ces choses-là. Mais au moment, le risque, c'est de prendre une pilule haute dose. 90% des pilules qu'on a, c'est dans l'MDMA. Depuis 10 années, c'est la première fois que le moyen est augmenté au-dessus de 100 mg par pilule. Et puis ça, c'est vraiment le risque pour le moment, c'est pas d'avoir quelque chose d'autre dedans, c'est d'avoir une haute dose d'MDMA. Hop, j'ai un peu... Ouais. C'est les 30 reports, c'est assez difficile parce que c'est pas grand là, mais j'ai tous les papiers du TEDI ici en avant hein, pour les gens qui sont intéressés comme le premier train d'un report. On a analysé 1700, en tout de 1700 échantillons entre janvier et mai 2012. Le plus grand part, c'était la cocaïne, l'amphétamine, l'MDMA. On a toujours aussi les RC, c'est sûr, mais là, il faut aussi dire un consommateur de RC qui achète quelque chose sur un site internet et c'est marqué légal, 100% pur, tout ça, a peut-être moins de motivation de venir dans un centre de drug checking qu'un usager qui achète son produit sur la rue ou dans un teuf. C'est aussi à dire, et puis c'est aussi à faire la sensibilisation aux usagers d'RC qu'on a de temps en temps vraiment des autres produits dedans. On a eu un produit déclaré comme MDAI, mais il y a eu 3 autres substances dedans, et puis pas d'MDMAI. Il faut sensibiliser les gens aussi, les consommateurs qui nous donnent ces produits aux analyses. Ça c'est l'MDMA,
Si on voit là, c'est vraiment le plus grand part, c'est vraiment de l'MDMA dedans. On voit là, c'est très, très joli. Ça, c'est les adulterants. La plupart, c'est la caféine, mais on a moins pour le moment. La cocaïne, c'est un peu notre chemin. Hein. Là, on a 90% des échantillons de cocaïne à un adulterant dedans. C'est la lévamisole, la chose la plus souvent. La lévamisole, au consommateur vraiment régulier, ça provoque des problèmes assez massifs. Hein. Il y a la phénacétine dedans qui va chez les reines, qui a un effet négatif aux reines. Et puis la cocaïne, c'est vraiment... On a un peu l'augmentation de la quantité moyenne à 55% à Zurich, mais on a toujours la lévamisole dedans. On a aussi des échantillons à 90% pureté, avec 4% de lévamisole dedans. Et puis c'est un signe que la lévamisole est le seul produit qui est vraiment mis dedans dans les pays de producteurs. Ça c'est pour l'amphétamine, c'est vraiment la caféine, la substance de couple le plus souvent. Et puis ça dépend un peu, ça commence vraiment un peu avec la 4-méthylamphétamine et puis après aussi avec la amphétamine dans des échantillons d'amphétamine. Un autre produit, c'est le Fact Sheet on Drug Checking. C'est un document de lobby basé sur des questions concernant le drug checking, des questions qu'on attend souvent. J'ai fait la première présentation en France sur le drug checking à Perpignan en 2002. Et puis j'attends toujours les mêmes questions depuis 10 années. Et puis à cause de ça, on a fait la documentation lobby. Ce sont les réponses, se sont formulées sur base des actuels résultats d'études scientifiques sur le drug checking et sur l'expérience pratique d'experts européens. Ce document aide à déconstruire les malentendus et les mythes urbains souvent entendus dans le cadre de discussions drug checking. On a le Guideline for Drug Checking Methodology. C'est un document de standard pour les différentes méthodes d'analyse utilisées par le service de drug checking en Europe. Il transmet les bonnes pratiques parmi les services de drug checking et le but de ce document est de faciliter le processus de mise en service du drug checking sur place et d'augmenter la possibilité de comparaison des résultats obtenus avec les différentes méthodes. Parce que c'est toujours un peu le problème, couche mince, chromatographie liquide performance, on peut comparer les résultats sur quel chemin, et puis c'est un peu à cause de ça qu'on a créé ce document de standard. On a des flowcharts avec comment ils sont faits, les analyses, c'est quoi les points importants, ou les choses qu'on doit avoir pour faire les analyses. Et puis le dernier produit, c'est le Drug Checking Consultation and Counseling Guideline. Un service de drug checking attire des usagers réguliers et risques, j'ai dit déjà. Ce service donne une bonne possibilité d'offrir un conseil ou du support professionnel. Il faut aussi à penser à ça. Ce document montre les différentes possibilités de donner des conseils ou d'entrer dans un processus de support professionnel. Ça, c'est un peu montre les possibilités d'un short advice, d'un conseil plus long, d'un questionnaire utilisé avec les gens, parce qu'avec le questionnaire, on peut aussi monitorer la consommation des usagers qu'on attire par le drug checking. Et puis, ouais, ça, c'est les premiers produits, c'est encore financé jusqu'à la fin de l'année prochaine. On espère qu'on va avoir aussi plus de partenaires. L'accès pour la base de données, ce sera ouvert aux professionnels qui travaillent dans le milieu. S'ils n'ont pas de drug checking, ce n'est pas de problème. On peut donner l'accès sur ces résultats parce que le marché n'est pas si différent entre France ou l'Hollande ou l'Espagne. Il y a des différences, par sûr. Mais là, les données européennes sont utiles pour tout le monde qui travaille avec les usagers qui prennent ces substances-là. Voilà. Merci.
Merci pour cette présentation, c'est extrêmement intéressant et on le voit à quel point l'analyse de drogue nous permet d'avoir des informations très précises pour améliorer nos messages de RDR. Autre point avant de vous laisser la parole et de faire quelques petites questions, on aura un quart d'heure pour le faire. Ce que je trouve aussi très intéressant dans l'analyse des drogues, c'est que ça permet d'atteindre des publics extrêmement variés et des fois de toucher des personnes qui ne connaissent pas la RDR. On a eu un dernier exemple récemment par la mission XBT qui a été sollicité par des personnes, des slammers, hein, donc des personnes du milieu gay qui injectent des produits et notamment des RC et voilà, c'est nouveau consommateurs. C'est une pratique qui apparemment émerge et en tout cas la première fois qu'on a aperçu ça dans l'émission, c'est comme par hasard par l'analyse des drogues, ce qui montre à quel point c'est un outil de pointe et de première ligne. C'est un point assez intéressant, j'ai juste de lui dire qu'on a des gens depuis 16 années, c'est pas souvent qu'on a des jeunes comme ça, jusqu'à 71, c'est le plus âgé qui vient avec la cocaïne. Et puis ça c'est assez important de voir que c'est vraiment un service neutre et puis qu'il peut utiliser à tous les consommateurs des substances. Merci pour cette précision.